Bienvenue! Aujourd'hui, on continue notre série dans la quête de la connaissance de soi avec les 22 arcanes majeures du tarot. Donc, on s'intéresse à l'énergie du 5, le pape aujourd'hui, ou on l'appelle aussi le hiérophant. Si tu tombes sur cette vidéo par hasard, je t'invite à regarder une courte vidéo d'introduction sur cette série donc de 22 vidéos. Ça peut être important pour toi pour comprendre le fonctionnement notamment. Donc sinon, pour aujourd'hui, je t'invite à faire un choix de nouveau entre ces trois propositions, ces trois options. Je te montre de plus près les images aussi. Si tu as besoin, et si tu as besoin de temps, tu mets sur pause pour faire ton choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, et le choix numéro 3. Voilà. Alors en bas de la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, tu vas trouver les timings qui correspondent à ces différents choix. Et on va parler avec l'énergie du pape dans le tirage d'aujourd'hui de la communication. Voilà. Donc je te retrouve tout de suite pour ton tirage. C'est parti! Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, je t'ai dit qu'on avait parlé de communication, donc on va voir ici à gauche les sujets que tu sais aborder, hein, ce dont tu sais parler, ce que tu sais aussi révéler peut-être de toi-même. Et à droite ici, c'est l'opposé. Donc c'est peut-être ce que tu ne sais pas trop aborder ou tu ne sais pas comment l'aborder, tu ne sais pas encore le dire ou la manière de le dire. Voilà. Alors, nous avons l'ermite, pour ce dont tu sais aborder, et la justice. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? L'ermite, tu sais, l'ermite, bon ben voilà, hein, je ne vais pas te faire un dessin, mais c'est celui qui s'isole et qui part dans une forme de réflexion profonde, réflexion sur lui-même, réflexion sur la vie également. Donc, toi, tu sais aborder ces sujets-là, c'est-à-dire des sujets profonds, des sujets qui te concernent en fait. Pour moi, on parle ici de... tu sais parler de ton propre cheminement de conscience, des choses que tu as comprises par toi-même, euh, les choses sur lesquelles tu vois l'ermite ici, comme elle, cette montre religieuse, d'ailleurs c'est bizarre, on dirait qu'elle tient le soleil entre ses antennes, donc elle tient une forme de clarté, de prise de conscience, donc voilà, ça signifie que tu es à l'aise pour aborder des sujets qui relèvent peut-être de la spiritualité. Oui, de la spiritualité, c'est ça, de la spiritualité, et avant tout, de ta spiritualité en fait, à toi, personnelle. Parce qu'on va voir justement, on va comparer avec la justice, mais euh, si tu veux, ça regarde, l'ermite, ça regarde que toi avec toi-même. C'est pas question des autres. D'accord? Et justement, ce qui est intéressant, ce que tu ne sais pas vraiment aborder encore, alors peut-être, bien sûr, hein, tous ces tirages sont là pour mettre des mots sur toi et pour t'aider à te connaître et peut-être pour t'aider à évoluer, tu vois, dans un sens ou dans l'autre. Donc là, la justice, les sujets que tu ne sais pas trop aborder, pour moi, c'est quand il s'agit justement de se positionner par rapport à l'extérieur. Quand il s'agit de dire ça c'est bien, ça c'est mal, de porter la justice, tu vois, à un jugement en fait. Il faudrait que je te donne un exemple pour illustrer ça. Euh,
Oui, si par exemple, voilà, moi j'ai l'exemple de la politique, tu vois, la politique, et on te dirait, bon ben voilà, est-ce que cette personne, son programme, tu trouves que c'est bien, tu trouves que c'est mal, tu vois, quand on doit te mettre, quand tu dois te mettre dans une case, quand tu dois trancher en fait, et quand tu dois te positionner en fonction de, ben voilà, en fonction des autres. Donc en fait, là où tu vas pas être à l'aise dans ta communication, c'est quand tu dois donner ton avis sur quelque chose d'extérieur. Et parce que quelque part, donner son avis sur quelque chose d'extérieur, ça veut dire bah ça j'aime pas, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc oui, il y a toujours avec la justice la notion de jugement qui est sous-jacente. Donc par contre, quand il s'agit de toi, juste parler uniquement de ta propre expérience, de ta vision à toi, là, il n'y a pas de souci, tu peux partager. Mais par contre, quand il faut trancher sur des problématiques extérieures, sur des thèmes de société par exemple, sur voilà tout un tas de choses, là, ça c'est un peu plus compliqué. Et justement, cette justice, elle nous dit aussi que ça va être difficile pour toi les moments où tu dois, dans ta vie personnelle, faire des choix, des décisions, parce que la justice, elle a une balance, et puis elle, enfin, dans sa symbolique, hein, dans le tarot traditionnel, elle a une balance, elle sous-pèse, elle pèse, voilà, les pour, les contre. C'est un peu comme, tu vois, dans un tribunal de justice, hein, il y a l'avocat de l'attaque, enfin de la défense, et puis l'avocat de, oui, enfin, je sais plus, il y a la défense et l'attaque, on va dire. Bon, voilà. Et ensuite, elle rend un verdict. Et donc, toi, ça va être difficile pour toi de ben, ces situations-là, en fait. Ces situations où on te dit, bah tiens, tu dois trancher. Ou alors, c'est soit quand on te l'impose, hein, tu vois, quand on te dit, bah tiens, là, il faut que tu fasses un choix, tu me choisis moi ou tu choisis l'autre, tu choisis ça ou ça. Voilà. Ou alors, ça peut être quand toi-même, tu es dans une décision, dans une situation, voilà, personnelle, où tu dois faire un choix pour toi, en fonction de ce qui te paraît être le plus juste. D'accord? Voilà, écoute, pour ce tirage d'aujourd'hui, j'espère que ça aura résonné avec toi. Si tu veux, tu peux me partager avec plaisir tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur et puis je te retrouve très bientôt pour la suite. Salut, salut! Je te retrouve donc toi qui as fait le choix numéro 2. Alors avec le pape, l'énergie du pape, on va parler de ta communication. Donc ici à gauche, qu'est-ce que tu sais aborder? Les sujets dont tu sais parler. Et à droite, ici, eh bien c'est l'opposé. Donc ce que tu as plus de mal à aborder, peut-être ce que tu ne sais pas dire, ou la manière dont le dire. Alors, nous avons le diable. Ok. Et nous avons ici la papesse. Alors, on commence par ce que tu sais aborder. Là, avant tout, ce que je ressens, ça va être le côté passionné. Donc, tous les sujets, en fait, qui te passionnent, qui t'animent, tu vois, on a l'énergie du feu derrière, là, donc ça va te, voilà, limite, je connais ça aussi parce que voilà, je suis assez de quelqu'un. Ah mince, je suis quelqu'un d'assez passionné. Et en général, quand on est passionné, ben, on peut en parler pendant des heures. On a beaucoup de choses à dire. C'est vivant, tu vois, c'est riche, c'est intense. Voilà, ce que je ressens ici, c'est de l'intensité. D'accord? Donc pour toi, quand il s'agit de parler de ce que tu aimes profondément, oui, donc de ce qui te passionne, ça va être assez facile et en même temps, ça paraît aussi assez logique, hein.
Euh, alors, est-ce qu'il y a un autre chose ici que tu sais aborder facilement? Euh, Si on se fie à la carte, littéralement, peut-être ça peut être tout ce qui va avoir accès à la sexualité, peut-être des sujets, tu vois, qui pourraient être un peu tabous, en fait. J'entends, alors il y a la sexualité ou même d'autres choses, des sujets que, en général, on a, comment dire, c'est tabou. Voilà, c'est tabou dans la société, ou c'est tabou dans la famille, ou c'est tabou d'en parler avec les amis, ou j'en sais rien au travail. Bah toi, ça va pas forcément te poser de problème. Voilà, d'être ouvert là-dessus, d'avoir un état d'esprit, voilà, aussi assez ouvert et de pouvoir ben, discuter de tout ça assez facilement, en fait, de manière assez relâchée. Mhm. Et donc, notamment aussi, bien sûr, peut-être que le sujet même de l'amour, alors là, je ne parle pas de l'amour forcément sur le plan de la sexualité, hein, je parle de l'amour, c'est quelque chose que tu vas réussir à faire. Donc, peut-être parler de tes sentiments, parler voilà, de tes émotions, de ce que tu ressens pour les gens, de ce que tu ressens pour les autres. Donc ça, tu y arrives bien, il n'y a pas de problème. Donc par contre là, avec quoi c'est plus difficile? Euh, la papesse, la papesse, elle représente un peu les secrets. Tu vois, les secrets, les zones d'ombre. Donc là aussi, ça paraît assez logique, mais en fait, quand il va s'agir de parler de toi et de choses qui sont, j'entends dans l'intime, enfin comment dire, c'est un peu bizarre parce que dans l'intimité, j'entends ça, l'intimité, mais pas l'intimité, tu vois, on a vu la sexualité, tout ça, tu peux en parler. Là, je parle de sujets sensibles euh, qui sont propres à ton histoire, en fait. Tu vois? C'est ça que j'ai. Tu vas avoir du mal à parler peut-être de ton passé, d'expériences douloureuses que tu as vécues. Tu vas avoir du mal en fait à te confier et ouais, à parler de toi dans ce domaine-là. Et ce qui peut être compliqué pour toi aussi, et là, ça reste toujours assez logique, mais bon, ça veut dire que tout ça, c'est des choses que tu peux peut-être travailler, hein, tu vois, dans ta communication. C'est ça le but de ce tirage aussi. Ça va être... Comment exprimer ça? Tu vois, il y a des choses en fait que des fois tu gardes pour toi. Il y a des choses que tu ne dis pas, donc ça va, voilà, c'est quelque chose que tu gardes secret, tu vois. Et en fait, bah, ça va être compliqué pour toi quand il va s'agir de le dévoiler, de l'exprimer, d'exprimer ta vérité vraiment, parce que bah, ça fait, enfin, tu vois, tu l'as laissé tellement mûrir en toi que peut-être tu as peur, tu as des appréhensions par rapport à comment ça va être accueilli, comment ça va être réceptionné. Donc, des fois, en fait, on voit que tu es dans une phase d'observation, une phase un peu, voilà, je me dévoile pas, je reste cachée, je reste secrète, ou secret, hein, voilà, masculin ou féminin. Et, euh, et en fait, bah, oui, tu gardes un peu pour toi certaines choses. Donc c'est assez, ouais, il y a cette ambivalence chez toi, c'est qu'en fait il y a un côté très ouvert. On peut parler de tout et des sujets même que normalement on aurait tendance à éviter, notamment en société. Et bah voilà, par exemple la sexualité, tu vois, c'est pas des choses sur lesquelles la plupart des gens sont très ouverts, dont on parle ouvertement. Donc tu es ouvert pour certains sujets, mais après, il y a des choses plus intimes, peut-être plus profondes aussi, sur lesquelles là, bah, par contre, tu sais pas trop comment t'y prendre, d'accord? Et en particulier quand ça touche à ton histoire personnelle, ton vécu et le passé, voilà, hein. Donc, bah écoute, j'espère en tout cas ce petit tirage d'aujourd'hui aura résonné avec toi. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Je te souhaite le meilleur et puis je te dis à très bientôt aussi pour la suite et de nouveaux tirages. Salut, salut!
Je te retrouve pour terminer ce tirage aujourd'hui, toi qui as fait le choix numéro 3. Alors comme je t'ai dit, l'énergie du pape, c'est avant tout un communicant, donc on va voir ici peut-être ce que tu sais aborder comme type de sujet, ce dont tu sais parler, et ce que tu as plus de mal à aborder, ce que tu ne sais peut-être pas encore dire, ou la manière dont le dire. Alors nous avons la 14, donc tempérance, ici, à gauche, et ce que tu as du plus de mal à dire, c'est la 8. Donc je pense que c'est la force dans ce jeu-là. On voit bien, je vois bien la différence entre les deux. Alors, ce que tu sais aborder avec facilité, eh bien c'est justement des sujets assez légers. Quand il s'agit voilà, des sujets de légèreté, je te donne un exemple, et c'est ce qui me vient là en voyant l'image, c'est voilà, parler de la pluie et du beau temps, pour toi, ça, il n'y a aucun souci, tu peux le faire facilement. Quand c'est des sujets, voilà, pas prise de tête, on est dans une ambiance détendue, en fait, tu sais, j'entends un petit peu, comment dire, quand il s'agit de parler de la surface des choses. Tu vois, c'est comme si moi je voyais un iceberg là, et puis on parle de la pointe de l'iceberg, mais, et on va y venir, on ne parle pas de tout ce qu'il y a en dessous. Pourquoi? Bah, certainement parce que ça te met mal à l'aise en fait. Euh, donc, oui, ce que tu sais aborder, c'est aussi les... comment dire? En fait, tu as une manière dans ta communication, donc là ça me parle surtout de la forme de ta communication, de réunir, tu vois, de réunir, d'associer, qui va être dans le... comment je pourrais décrire ce mouvement-là? Euh, Alors un exemple, tu vois, ça pourrait être chez cette personne-là, tout le monde se réunit pour passer du bon temps, pour faire la fête, par exemple. Et elle réunit, tu vois, elle réunit autour d'elle, au travers, donc là, en l'occurrence, de ta communication, tu vas avoir tendance à attirer vers toi, à amener beaucoup de douceur, en fait, à travers ta communication. Et en plus, c'est le médiateur dans le tarot, hein, la tempérance, le médiateur. Donc voilà, celle qui fait que quelque part tout le monde se sent bien. Donc c'est pour ça que justement dans la communication, toi, tu vas en fait, ça me dit que tu vas avoir de la facilité à aborder des sujets qui mettent tout le monde d'accord quelque part, d'accord, qui réunissent et non pas qui opposent et qui divisent. Par contre, en effet, ce que tu as plus de mal à aborder comme sujet, là, ça va être les sujets qui te font. Il y a des sujets qui te font vraiment peur, hein. Des sujets peut-être sur toi-même, peut-être sur tes parts d'ombre, des sujets sur ce qui se passe en fait intérieurement, sur ce que toi tu vis intérieurement, parce que tu vas avoir de la facilité à aller vers les autres et même à être une épaule, un réconfort, un soutien, tu vois, quelqu'un qui va, euh, oui, comme une maman irait consoler par exemple son enfant, en tout cas, voilà, mettrait de l'attention sur les autres, sur sa famille, sur ses enfants. Là, ça, tu sais faire. Par contre, quand il s'agit de parler de toi, de tes propres angoisses, de tes peurs, des défis auxquels tu es confronté, à titre personnel, intérieurement, peut-être spirituellement, ben là, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, ça veut pas dire que tu es une personne superficielle. Ça veut simplement dire que dans la manière de communiquer, pour toi, les choses euh, légères, tu vois, tranquilles, les choses voilà,
simple, enfin je ne sais pas comment te le dire autrement, ça c'est dans tes cordes totalement, tu aimes parler de ces choses-là. Par contre, des choses qui peuvent fâcher ou qui t'effraient en fait, ben ça tu as beaucoup plus de mal, et c'est normal, hein, on est un peu aussi tous dans ce cas-là, à l'exprimer. Et en plus, là, ça veut dire que tu vas avoir du mal à exprimer, notamment quand tu vas être en colère, tu vois. De la colère ou de la frustration, des choses voilà, qui te vont pas du tout. Toi, tu vas avoir tendance à le garder au fond de toi. Ça va bouillonner, ça va mijoter. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ça va sortir. Mais alors là, quand ça va sortir, c'est que c'est déjà trop tard, quoi. Et puis ça va pas sortir ça va sortir avec trop de force, tu vois, euh, trop d'accumulation en fait. Donc ça sort pas d'une manière très douce, alors que pourtant tu as cette douceur en toi et cette facilité de communiquer de manière fluide. Et donc c'est ce qui permet à ton auditoria, je sais plus, d'être à l'écoute, d'être réceptif. Voilà, donc essayer de trouver ton équilibre dans tout ça, essayer de trouver comment tu peux davantage t'exprimer sur ce que tu ressens profondément, sans avoir peur, justement aussi peut-être de comment ça va être perçu, comment ça va être accueilli ou jugé, eh bien, par les autres et par l'extérieur. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance d'aujourd'hui t'aura parlé. N'hésite pas si tu veux à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je te souhaite le meilleur et je te dis à bientôt pour la suite. Salut, salut!